Nous fêtons ce 23 août Sainte Rose de Lima, première sainte du Nouveau Monde, première sainte d'Amérique. Rose de Lima a été canonisée en 1671. Elle disait « Tous doivent savoir qu'après l'épreuve vient la grâce. Tous doivent connaître que sans le poids des afflictions, on ne peut parvenir au sommet de la grâce. Tous doivent comprendre que la mesure des charismes augmente avec l'accroissement du détachement du cœur, qui peut causer des peines. Les hommes doivent se garder d'errer ou de se tromper. C'est la seule véritable échelle du paradis, et hors de la croix, on ne trouve pas le chemin pour monter au ciel. » Lorsque j'entendis ces paroles, un élan très fort m'emporta, comme pour me faire venir au milieu de la rue, afin que je dise, avec de grands cris, à tous les gens de tout âge et de toute condition de sexe, « Écoutez, peuple, écoutez tout le monde. Sur l'ordre du Christ, en employant les paroles sorties de sa bouche, je vous en avertis, nous ne pouvons acquérir la grâce si nous ne souffrons pas d'affliction. Il faut que les peines s'accumulent les unes sur les autres pour obtenir de participer intimement à la nature divine, à la gloire des fils de Dieu, à la parfaite félicité de l'âme. » Lettre de Sainte Rose de Lima au médecin Castillo. Rose de Lima fut appelée Isabelle par sa mère à sa naissance, le nom de sa grand-mère, et sa mère, penchée sur son berceau, croyant apercevoir une rose sur son visage, déclara « Désormais tu seras ma Rose ». Mais dès son jeune âge, Rose s'inquiéta et demanda à Marie si elle pouvait garder ce nom de Rose. Alors Marie lui apparut et lui dit « Oui, tu peux garder ce nom de Rose, et tu ajouteras Marie à ton prénom. » Confirmé par le grand saint évangélisateur du Pérou, elle recevra ce prénom de Rose. À l'âge de 4 ans, elle demande au Seigneur de pouvoir lire et pourra lire l'histoire de Sainte Catherine de Sienne qui sera toujours sa sainte patronne. La vraie sainteté ne réside pas dans la pénitence du corps, mais dans celle du cœur qui appelle l'humilité et l'obéissance. Et dans tout manque, nous nous mettons alors à l'école du Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dire oui à la croix du Christ nous entraîne dans sa résurrection. Nous ne vivons plus selon la chair, nous ne sommes plus seulement des êtres terrestres. Nous ne connaissons plus le Christ mort et ressuscité. L'ancienne création est dépassée et Dieu a fait toutes choses nouvelles. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Paul nous dira, la chair étant l'homme enfermé dans son humanité coupé de Dieu, il faut pouvoir connaître toutes choses par le souffle de Dieu, par l'esprit. La chair n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie, nous disait hier le Seigneur dans ce texte de Jean 6. L'amour du Christ a saisi Sainte Rose. La pensée qu'un seul est mort pour tous a inspiré sa vocation dans la famille dominicaine. Elle se livrera pour tous les pécheurs, et devant la sainte face du Seigneur découvrira un miracle qui lui donnera de pouvoir soigner tous ceux qui sont présents. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui vous appelle. Laissez-vous réconcilier par le Christ. Nous te louons, Seigneur, pour Sainte Rose de Lima, et nous te louons pour celle qui, s'endormant, dira « Jésus, Jésus, je t'aime ». Qui n'aime pas celui qui est la source de tout amour? À la prière de Sainte Rose de Lima, nous te confions tous ceux qui ne croient pas en toi, tous ceux qui ne t'aiment pas. Que Jésus soit notre amour, quand donc viendra le jour où nous l'aimerons parfaitement. À la prière de Sainte Rose de Lima, accorde-nous un amour de plus en plus intense et le désir de vivre avec toi éternellement. Si les mortels pouvaient connaître la grâce divine, combien elle est noble et précieuse. À la prière de Sainte Rose de Lima, nous te confions nos sœurs et frères apostoliques, que leur ministère et l'amour de Dieu soient connus et aimés. Hors de la croix, il n'est point de chemin pour monter au ciel. À la prière de Sainte Rose de Lima, fais-nous la grâce d'accepter les épreuves avec la force que tu donnes et de laisser ainsi ta croix transformer toutes choses. La dernière parole de Rose fut « Jésus, Jésus, avec moi ». À sa prière, nous te demandons de venir consoler tous les grands malades et les agonisants. Amen.